Côté police nationale, j'ai vu M. Rouget pour le SCSI qui souhaite prendre la parole. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, si vous permettez tout d'abord une pensée pour toutes les femmes formidables en cette journée du 8 mars qui font le métier de policier et gendarme et toutes celles qui vont venir de plus en plus nombreuses nous rejoindre pour faire ce métier. Monsieur le ministre, je vais commencer par citer un ancien directeur des ressources humaines de la police nationale qui évoquait le site où sont formés les officiers de police. L'état du site de Canécluse, qui appelle d'urgents travaux, de mise en norme, voire de rénovation, fait partie de nos priorités immobilières. Le DGPN y est particulièrement attentif. Pour ce qui est de l'avenir du site et de la formation initiale des corps de conception et de commandement, la question s'inscrit dans le cadre d'une réflexion plus vaste où la notion d'académie de police est fréquemment évoquée par les décideurs nationaux. La réflexion est en cours. Elle doit se traduire par des solutions immobilières qui sont à l'étude. Michel Rousseau tenait ses propos à l'occasion d'un CHSCT en 2013. Rien n'a changé depuis. Certes, des sommes considérables ont été investies pour essayer de maintenir aux normes cette école, mais chaque année, les élèves sont victimes de pannes de chauffage, de Wi-Fi chancelant, de défaillance du système d'eau chaude. Il y a quelques jours encore, par grand froid, il faisait 11 degrés dans les salles de cours et 13 degrés dans les chambres. Comme je sais que vous avez à cœur de vouloir changer le quotidien des policiers, aussi dans le domaine de l'information, si vous le permettez, je vous remets un album photographique de l'état des lieux actuels qui met en évidence la vétusté des bâtiments. De nombreux rapports parlementaires, en effet, plaident depuis des années pour un regroupement de la formation des grades sur un seul site, avec un double intérêt, managérial et budgétaire. L'académie de police est déjà une réalité, on l'a vu tout à l'heure, dans beaucoup de pays européens. En Espagne, tous les policiers sont formés à Avila. Dans la Policia espagnole, un concours externe accessible à Bac+4 conduit aux fonctions d'inspecteur, c'est-à-dire l'équivalent de lieutenant. Ensuite, la promotion vers le grade d'inspecteur réfé, puis de commissariat, c'est-à-dire de commissaire, s'effectue dans un cycle de formation, de sélection continue en interne. En France, donc, aussi, toutes les administrations concourant à la sécurité forment des cadres A et A+, sur un site unique. À Agen pour la pénitentiaire, à Aix-en-Provence pour les sapeurs-pompiers, à Tourcoing pour les douaniers et à Melun pour les officiers de gendarmerie. Resterons-nous, une nouvelle fois, la seule exception? Depuis 10 ans, les rapports se succèdent sans décision à la clé. Aujourd'hui, l'enjeu capacitaire des différentes structures qui est important ne pourra être déterminé qu'une fois arrêté la phare des recrutements internes et externes, en lien avec l'adaptation des contenus, des durées de scolarité et bien sûr de la place de la e-formation. Cette question des scolarités à venir est connexe aux chantiers plus généraux de la formation des policiers et notamment de la formation continue, qui ne doit plus être vue comme une contrainte mais comme un investissement. Mais là aussi, il faudra que l'intendant suive. Aujourd'hui, par exemple, les frais de stage engagés par le personnel sont parfois remboursés plus d'1 an après. Tout reste à faire ensuite concernant la certification des titres, la validation des acquis de l'expérience, l'articulation des formations thématiques police-gendarmerie dans le même ministère et des échanges lors des scolarités initiales. Enfin, pour la revalorisation judiciaire qui est mentionnée dans le livret, par l'augmentation de la prime au PJ, la parité entre les deux forces n'est pas respectée. La revalorisation prévue concerne tous les corps pour la gendarmerie nationale et seulement les gradés et gardiens pour la police nationale. Pour conclure, Monsieur le Ministre, les tables rondes se succèdent et tant sur le sujet de l'encadrement que sur celui de la formation, les exemples étrangers, mais aussi de nos administrations partenaires, valident la pertinence des propositions de la CFDT. Nous espérons donc que tout ne soit pas écrit par avance et que nos différents échanges permettront, à l'issue du Beauvau, des propositions d'une autre ampleur sur ces sujets essentiels. Je vous remercie.